Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler des 5 choses personnelles que vous ne devriez pas dire. Alors, première chose à ne pas dire personnelle, ce sont tous les projets à long terme que vous avez envie de faire. Tous ces projets de vie qui font partie des choses vraiment très personnelles de votre vie. Et on ne doit pas les dire parce que quelque part, on peut créer des attentes avec éventuellement d'autres personnes qui pourraient être impliquées, d'autres gens qui peuvent être impliqués dans notre projet. Et c'est bien de ne pas trop en parler. Et puis, c'est vrai qu'on peut avoir un projet à un certain moment, on peut le faire évoluer, et puis ce qu'on avait prévu au départ, on peut le changer, on peut le modifier, et ça ne va peut-être pas aboutir exactement à ce qu'on avait prévu, puis on en aura parlé à beaucoup de monde. Et voilà, et puis dans quelques mois ou dans quelques années, ce ne sera peut-être plus du tout les mêmes projets qu'on avait envie de faire. Et puis voilà, donc ça sert à rien d'en parler, c'est pas utile. Deuxième chose personnelle que vous ne devriez pas dire, c'est vos bonnes actions. Alors on est tous très heureux lorsqu'on a fait quelque chose de bien, on a aidé des personnes, on a fait plein de choses. On est super content d'en parler, de faire partager aux autres. Alors, pour certains, ça va être se vanter. Alors peut-être pas du tout dépend comment ce sera dit, ce sera expliqué. Mais c'est vrai que ce sera peut-être ou pour se faire jalouser. Après, on n'a pas envie de dire on a fait ça, puis que les autres soient jaloux de nous. Il faut faire attention comment ça peut être interprété. Et puis, voilà, pour cette raison, avoir fait une bonne action, ça fait partie des choses personnelles aussi. Et ça doit être une satisfaction pour nous, une satisfaction personnelle. Donc quelque part, on va le garder pour nous et on sera satisfait. C'est mieux. Vos problèmes familiaux. Alors évidemment que dans toutes les familles, il y a des problèmes, il se passe des tas de choses. Et puis d'en parler à des personnes extérieures, en parler autour de nous, en disant oh là là, tu sais ce qui nous arrive, il se passe encore ceci, il se passe encore cela. Et puis ça peut aussi se révéler très délicat de raconter des choses, parce que tous ces problèmes de famille ne concernent pas que nous, ils concernent aussi toutes les autres personnes qui sont dans les problèmes, et les autres personnes impliquées n'ont peut-être pas du tout envie que l'on parle de ce qui se passe et qu'on déballe au grand jour des choses qui ne regardent que notre famille, quelque part, que nous. Donc l'attitude la plus saine, elle consiste en parler directement avec les personnes concernées, avec les personnes de notre entourage, et de ne pas raconter tout ça aux autres. C'est mieux. La quatrième chose, ce sont les potins sur les autres, ce sont tous les ragots, ce sont toutes les histoires qu'on entend. Alors, vrai, faux, on ne sait pas, et on va dire, t'es au courant, il s'est passé ceci, il s'est passé cela. Mais écoutez, le mieux, ce sont des choses personnelles qui impliquent aussi des gens qu'on connaît, ou plus ou moins, ou des familles, et puis quelquefois, il vaut mieux pas le répéter, pas le dire et pas le redire. Puis si on voit des choses et des choses comme ça, on n'a pas à le dire aux autres. Parce qu'en fait, je trouve que ce sont des choses qui vont se répéter parce que c'est des choses qui se passent et qui ne nous concernent pas, mais ça va être malveillant de le raconter aux autres.
Et puis ça n'apportera rien à personne de répandre des rumeurs, de répandre des choses des fois quelquefois infondées. Et puis ça peut vraiment causer du tort aux personnes concernées et c'est pas bien. C'est pas bien de le faire. Et puis après, eh bien, si on nous le rapporte, on dit ah, mais c'est un tel qui nous l'a dit, ben, on ne nous croira plus. Donc on ne nous fera plus confiance. On ne fera pas confiance avec... et on vous verra comme des langues de vipère, comme des gens qui ne sont pas de confiance et à qui on ne peut rien raconter. Donc c'est pas bien, faut pas le faire. Et puis il faut le garder pour soi. C'est inutile de colporter des choses sur les autres. Et puis la dernière chose personnelle que vous ne devriez pas dire, ben, c'est toutes ces rancœurs, toutes les choses, les amertumes, des ressentiments, des choses qui nous sont arrivées, de ressasser le passé, de parler de choses tristes, de choses euh, négatives. Et puis tout le temps s'apitoyant sur notre sort, dire oh là là, mais il m'arrive encore ça, puis il y a ceci, puis il y a cela. Je sais que c'est bien quelquefois de partager, d'échanger avec les autres parce que ça fait du bien quelquefois de le dire, mais de le raconter comme ça à tout le monde sans arrêt. Il nous arrive ceci, il nous arrive cela. Et toujours ramener le passé, ramener ses rancœurs, ramener ses histoires. Et en fait, ben, on va pas aller de l'avant, on va stagner. Et puis ça va pas donner aussi aux autres l'envie de nous côtoyer parce qu'on va toujours être négative. Et ben, il est important voilà, de rester positif. C'est bien quand on est positif, c'est bien. Et, et sans arrêt de parler de ce qui ne va pas dans notre vie, ben, ça c'est pas plaisant. On n'a pas envie d'entendre tout ça ou de parler de ce qui nous arrive de négatif. Alors voilà, j'espère que ces 5 petites choses, mais écoutez, c'est à mettre en application, si ce n'est pas déjà fait, peut-être, certainement, mais à réfléchir quand on va commencer à parler ou dire quelque chose, dire ah oui, c'est pas la peine. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.